Hey, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes cartes Pokémon GX et X, Turbo, Méga et Dresseur. Alors, ici, je l'ai marqué comme ça, on est sûr, on s'en met pas. Ici, on a notre cher Lugia, légendaire, génération de... Quelle génération déjà? Je connais pas les générations, mais en tout cas, ce Pokémon est plutôt connu avec son ami Ho-Oh. Maintenant, on a notre Seaox Mega. Seaox GX. Ses attaques, on s'en fiche un peu, mais en tout cas, c'est une belle carte que vous devrez garder chez vous. Parce que celle-là, je vous le dis que ça peut rendre faibles les autres. Ici, on commence par la seule carte dresseur que j'ai. Nettoyage de terrain en or. Je vais appeler ça nettoyage de terrain GX plutôt, parce que sinon je n'ai plus une carte. On continue directement avec Megator Tank GX type O. Plutôt pas mal. 120 dégâts, vraiment, ça ira. Pour une carte normale, ça peut leur faire mal. Et là, on continue toujours avec une arc-en-ciel. J'appelle ça comme ça, je connais même pas le vrai nom, mais une arc-en-ciel, c'est rare. Je vous le dis, vous n'en avez une, elle dépasse les numéros. Vous pouvez voir ça ici. Là, elle dépasse tous les numéros, tous. Et la couleur est déjà vraiment impressionnante, parce qu'elles sont rares à leur genre. Alors si vous en avez une, je vous dis, vous l'échangez, vous aurez la fortune, tout simplement. J'en ai jamais échangé, mais c'est tout ce que je sais là-dessus. On continue avec notre cher Pharma, qui est plutôt sympathique. On va pas se le cacher. Il ne peut pas faire beaucoup de dégâts, mais peut quand même être très pratique. Si vous en avez une double, faites-vous plaisir, servez-vous avec une GX de quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, ne pas se faire arnaquer. Attention. Ici, on a notre cher chevalier que vous pouvez retrouver sur Pokémon épée, bouclier, soleil et lune. Et bien sûr, ultra soleil et ultra lune. Sur ces 6 générations, ce Pokémon est retrouvable. Je vais vous spoiler un peu, mais si vous avez Pokémon épée, vous pouvez le retrouver à la tour de combat après que vous soyez le nouveau maître. Notre cher Amphinobie sans collation, c'est une collection, on est d'accord. Turbo même, toujours aussi brillant, attaque pas mal, type O, normal. Alors garde-voir, là je vous le dis, vous la voyez, vous vous dites, je la garde. Si vous l'avez en double, vous pouvez faire quelque chose, mais garde-voir, c'est vraiment un Pokémon que vous devez garder. On continue directement avec Nidoking. Nidoking, t'entends le mot c'est roi, mais en tout cas c'est pas un roi. Nidoking Turbo, pas mal, un peu comme Amphinobie. Turbo, et on continue. Fallait pas oublier une escouade. Bien sûr, on a Celebi et Florizard. Ici, nous avons un Pokémon fabuleux et un Pokémon au début du jeu.
Vous pouvez toujours le revoir en échangeant, mais ça, faut de bonnes chances parce que plusieurs aiment ce Pokémon-là. On a... Et notre cher Lucario GX, pourquoi il ne serait pas là? Alors, de type combat, c'est très normal. Il est vraiment pas mal, lui. Mais ça va, le combat pour lui, c'est normal parce qu'il est de type combat. Ben, on n'oublie pas les deux frères quand même. Il y a Ho-Oh, il y a Lugia, il y a bien Ho-Oh quelque part. Je trouve qu'ils passent bien ensemble. Ho-Oh et Lugia. C'est vraiment une combo que vous pourrez faire mal. Cocorico. Cocorico avec une petite... j'ai jamais su comment on appelait quand on a ça. Mais en tout cas, je la trouve vraiment belle et moi je la garde. Mais je la mets avec mes GX, ça peut toujours marcher. On continue directement avec une escouade. Avec Sharaok et Kiratan. Désolé pour ce nom, mais celui-là, j'y arrive pas. Type dragon. Très simplement, ce sont deux dragons. Fait partie du conte de fées. Ça veut dire le type fée, le type dragon, parce qu'il y a toujours un dragon quelque part, hein, et le type combat, pour représenter le chevalier des contes de fées. Avec notre cher Lucano. Si vous avez Pokémon Lune et Ultra Lune, oui, vous l'aurez. Ne vous inquiétez pas, ne vous embêtez pas, il sera là. Toujours lui. On le trouve sur Lune et Ultra Lune, ou je crois que c'est Togedemaru. Je ne sais plus. Alors, une collection sur Ultra Shimmer, sans rire. On continue avec la première Ultra Shimmer que vous devez capturer dans dans Soleil et Lune. Zéoride. On continue avec une escouade de type Psy. Pourquoi ils n'ont pas mis le type Spectre? Il y a notre cher Mimiki, qui trouve mignon, mais que c'est une référence à Pikachu. Et notre Ectoplasme. Pourquoi? Les shampoings, type 6, c'est une escouade. Pas mal. On continue. Ah, ça me plaît, ça me plaît. Notre cher Chelour. Chelour de type normal, qui est plutôt savant encore. Avec Macconur GX, qui a 250 PV, 180 d'attaque. Je vous dis, prenez-le. Méga Florizard, 120 type plante. Je vous le dis qu'on avait déjà retrouvé ici. Notre cher Florizard est là. Et là. Sauf que là, c'est une méga. Notre cher Dragonfeu GX. Qui sont ensemble. Ça me rappelle quelque chose, ensemble pour la victoire. Avec notre cher Dragonfeu de type feu qui pourra très faire mal aux adversaires comme Maconieur, Florizard. Florizard, je vous le dis que lui, il massacre en 2 coups une lumière. Alors, notre Solgaleo, sauf un peu Solgaleo, crinière du couchant, type métal, bien sûr. Necrozma, aile de l'aube, type Psy, 180 de PV, 180 d'attaque. Lui, Solgaleo, lui, il démonte tout simplement lui et lui. Sauf que lui, si c'est l'adversaire là, game over. On a notre cher Lunala Necrozma. Je n'ai pas Ultra Necrozma, oui, je sais, mais je garde la place. Alors, son attaque Eclipse Lunaire GX, 180 dégâts, donc ça le tue lui-même. Alors, ça sort. Necrozma. Necrozma, il est connu. Vous le trouvez dans une grotte secrète à Mêlé, au petit village où vous trouvez votre premier Pokémon près de la maison du professeur. Possible, mais juste après de la ligue. Merci. Nos cher gardien de Pokémon, Soleil et Lune.
tous trouvables